Okay, so we are happy to see you this morning. Ok, alors nous sommes vraiment heureux de te voir ici ce matin. I hope you are ready to listen to the Word of God. J'espère que vous êtes vraiment prêts à écouter la parole de Dieu. This might be something that is not often preached at church, C'est peut-être un thème qui n'est pas beaucoup prêché à l'église, but I believe that is something that, according to our Christian faith, mais je crois fortement que, basé sur notre foi chrétienne, we should listen, on doit écouter, we should be teach on this, on doit être enseigné sur ce sujet, and most importantly, to be put in practice. et encore plus important, le mettre en pratique. So, my preaching today is verse on the book of Proverbs, Donc, mon message de ce matin se base sur le livre des Proverbes, and I want to ask, et je voudrais vous demander, who doesn't know what a proverb is? qui connaît les proverbes ou qui ne sait pas ce qu'est un proverbe? Do we all know the meaning of a proverb? Est-ce que vous connaissez le sens des proverbes? You can, if you don't know, you can raise your Si hand. tu ne sais pas, tu peux lever ta main, pas de problème. 1, 2, 3, 4. Good, because Yeah. also we also teach in church. Amen. Amen, parce que nous enseignons ça à l'église. So today you're gonna have like a small Bible teaching. Alors, aujourd'hui, tu vas avoir comme un petite étude biblique. And if you have never attended a Bible study on Wednesdays, Et si tu n'as jamais pu participer aux études bibliques, nous les faisons le mercredi. these are the kind of topics that we discuss, Ce sont ce genre de sujets que nous discutons, mostly related to live our Christian faith in a practical way. principalement liés aussi à notre foi chrétienne d'un côté pratique. So I will start by giving you the definition of a proverb. Donc, je vais commencer déjà par vous donner la définition d'un proverbe. So a proverb is defined as a short saying Donc, un proverbe est défini comme une courte phrase that expresses a general truth for practical godly living. qui exprime en fait une vérité générale pour vivre une vie sainte pratique. So the Hebrew word translated proverb Donc le mot hébreu qui a été traduit par proverbe comes from a root word meaning to be like. vient en fait d'une racine qui veut dire être comme. So in a sense, proverb teaches us Donc dans un sens, les proverbes nous enseignent behavior le comportement and a way to live in a godly manner. et une manière de vivre, avoir une vie de sanctification. So you can see in the screen my title for this preaching. Alors tu peux le voir sur l'écran, le titre de ma prédication It's called The Foolish Man and the Immoral Woman. veut dire l'homme fou et la femme immorale. So we're going to start reading by Proverbs chapter 7. On va commencer à lire alors Proverbe chapitre 7. I warn you that today we're going to read a lot of verses. Alors je vous préviens, aujourd'hui on va lire vraiment beaucoup de versets. You know, the last 2 Sundays we haven't preached, but we have done other activities here in the church. Comme vous le savez, les 2 derniers dimanches, nous n'avons pas fait de prêche, mais nous avons fait d'autres activités. So it's always good for us to read the scripture. Alors c'est bien maintenant de revenir à la parole. So if you have your electronic Bibles or physical Bibles, Donc si tu as ta Bible physique ou ta Bible sur le or téléphone, if not, it's going to be projected on the screen. ou sinon on va bien sûr le projeter sur l'écran. We're going to start with Proverbs chapter 7. We're going to read from verses 1 to 4. On va commencer avec Proverbe chapitre 7, versets 1 à 4. The Bible says, My son, keep my words and treasure my commandments within you. Keep my commandments and live, and my teaching as the apple of your eye. Bind them on your fingers, write them on the tablet of your heart. Say to wisdom, you are my sister, and call understanding your intimate friend. Il est écrit, mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Retiens mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. So we're going to keep reading and discussing the verses up to verse 25. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va continuer à lire et on va commencer à discuter les versets. We will begin by who is the one who wrote this proverb. Et on va commencer en regardant qui est celui-là qui parle des proverbes. So the character is Solomon. Donc la personne qui a écrit les proverbes, c'est Salomon. So Solomon was the son of David. Donc comme vous le savez, Salomon, c'était le fils de David. And in this proverb, Et dans ce proverbe, what he's trying to teach the people
Ce que Salomon essaye d'enseigner aux personnes, it's to be careful about immoral sexuality. c'est de faire attention à l'immoralité sexuelle. And he begins with the proverb Et en fait, Salomon commence avec un proverbe by saying the importance that is to keep these commandments that he is about to share. justement en parlant de ce commandement qui est important de partager. Otherwise, it could lead you to a bad ending, basically. Parce que sinon, ça peut justement t'amener à une mauvaise fin. So if we continue reading in the next verse, in verse 5, Donc, si nous continuons à lire au verset 5, we just read that he introduces wisdom, c'est ce qu'on a dit justement, le proverbe introduit la sagesse, that is important to keep wisdom and understanding during our decisions. qu'il est important justement de prendre les proverbes pour comprendre nos décisions. But why is this? Et pourquoi cela? We read in the following verse, in 5, Nous allons le lire dans le verset prochain, au verset 5. it says, Il dit, that they may keep you from an adulteress, from the foreigner who flatters with her words. il est écrit, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur. So you see how the important role of wisdom and understanding. Alors tu vois vraiment l'importance de comprendre la sagesse. And just to be clear, Et pour être clair, you know, being smart and wise is not the same thing. être sage et intelligent ne sont pas la même chose. Would you agree on this? Est-ce que vous serez d'accord avec cela? If you do not agree and you don't know, or you know you're not sure, Alors si tu n'es pas d'accord ou tu n'es pas sûr, I can explain you why it's not the same. on peut expliquer pourquoi c'est pas la même chose. So let's define what smartness is. Alors maintenant, on va voir ce que ça veut dire être en fait intelligent. So being smart or smartness Être intelligent ou avoir de l'intelligence, is the ability to process information and solve problems. c'est l'habilité de justement de pouvoir à recevoir des informations, avec cela justement résoudre des problèmes. So probably you can think of an engineer, Peut-être tu peux penser par exemple à un ingénieur, I don't know, like civil engineer who's doing calculations to make structures and all these things. ou par exemple des ingénieurs civils qui font des calculs pour les structures sociales. So okay, they can do all the calculations of the math so the bridge won't fall. Ils arrivent à faire tous les maths qu'il faut faire justement pour résoudre des problèmes. So we will call that person, okay, he's very smart. Alors on va dire à cette personne, ok, elle est vraiment très intelligente. Now let's define wisdom. Maintenant, on va définir la sagesse. Wisdom is the ability to use knowledge with good judgment Donc, la sagesse, c'est cette habilité de pouvoir utiliser la connaissance avec un bon jugement. and this knowledge is often gained through experience. Et souvent, cette connaissance est gagnée par l'expérience. And the consequences of have this wisdom and knowledge Et la conséquence d'avoir cette sagesse ou cette connaissance, is to make ethical decisions. c'est de pouvoir faire des décisions éthiques. So you see the difference between being smart and wise. Donc maintenant, vous voyez la différence entre être intelligent et être sage. So I can be good at math, Alors, je peux être très bien en maths, but still make poor decisions, right? mais faire des décisions très pauvres, n'est-ce pas? So this is the wisdom that Solomon is beginning the proverb with. Alors, c'est avec cette pensée de sagesse que Salomon commence en fait ces versets de sagesse. He is not telling be smart. Il ne dit pas ne soyez pas aussi intelligent. He's calling us to be wise. Il ne nous appelle pas à être intelligent, mais il nous appelle à être sage. So we just read in Proverbs 7:5 Alors, comme on l'a lu dans Proverbes chapitre 7, verset 5, that having this wisdom will keep us from adulterous. que avoir cette sagesse va nous garder justement d'être adultères. So let's keep reading in verses 7 to 9. On va continuer à lire à partir du verset 7 à 9. And I saw among the naive and discerned among the youth a young man lacking sense, passing through the street near her corner, and he takes the way to her house, in the twilight, in the evening, in the middle of the night, and in the darkness. Alors, Proverbe chapitre 7, versets 7 à 9. J'ai vu parmi ceux qui manquent d'expérience, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de bon sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses femmes, et il prenait le chemin de sa maison. C'était au crépuscule, en fin de journée, au moment où viennent la nuit et l'obscurité. So here Solomon introduces a character. Alors ici, Salomon introduit justement une personne. He is referring to a young man lacking sense.
et fait partie, et en fait, cette personne, c'est en fait un jeune garçon. So by reading this, we know that he doesn't have any experience. Alors, on voit ici que ce jeune garçon, en lisant ici le contexte, il n'a pas d'expérience. So the things that he's about to live, it's out of his control. Et les choses qu'il va commencer à vivre sont faites hors de son contrôle. Now, if we continue reading in verse 10, Donc, si nous continuons à lire au verset 10, it says, "And behold, a woman comes to meet him, to this young man, dressed as a harlot and cunning of heart." il est écrit « La femme est venue à sa rencontre, habillée comme une prostituée, la ruse dans le cœur. So now we see another character, which is a woman, » Ici, on voit maintenant un autre personnage qui représente en fait la femme. a woman that crossed the way of the man, of the young man. Et cette femme qui justement rencontre cet homme, ce jeune garçon. And she's interested in meeting him. Et elle est intéressée à le connaître. And if we continue reading the Bible passage, Et quand nous continuons à lire, Solomon starts to describe her. Salomon va commencer à décrire cette femme. So in verse 11 to 12, Dans le verset à partir de 11 à 12, it says, "She is boisterous and rebellious. Her feet do not remain at home. She is now in the streets, now in the squares, and lurks by every corner." il est écrit « Elle était brillante et sans pudeur. Ses pieds ne tenaient pas en place chez elle, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. À tous les carrefours, elle était aux aguets. » So it's very interesting how Solomon starts describing this woman. Alors c'est vraiment très intéressant comment Salomon va commencer à décrire cette femme. He begins by with her looks. Il va commencer à parler de son physique. So he mentions that she dresses provocatively. Et il a mentionné que cette femme s'habille vraiment provocativement. He's not saying that she's a prostitute, Il ne dit pas qu'elle est explicitement une prostituée, but she kind of dresses like one to draw sexual attention. mais elle s'habille comme une prostituée pour attirer l'attention sexuelle. You know, he also describes her heart, Mais Salomon va plus loin en décrivant le cœur de cette femme, saying that she has a cunning heart, en disant qu'elle a un cœur amer. so she knows what she's doing. Donc cette femme sait ce qu'elle fait. So she knows how she's dressing and what are the consequences of dressing like that. Donc cette femme, elle sait comment elle s'habille, ce qu'elle provoque, elle connaît donc aussi les conséquences. Now, let's keep reading what's happening between this unexperienced young man and this woman. Donc on va continuer à lire maintenant. Qu'est-ce qui va se passer entre ce jeune homme qui est inexpérimenté et cette femme? Proverbs 7:13, Donc on va lire dans Proverbes chapitre 7, verset 13. it says, "So she seizes him and kisses him, and with a brazen face she says to him." Elle l'a agrippé et embrassé et d'un air effronté lui a dit. You know, it says that she first kisses him and not that he kisses her. Tu sais, il est écrit en fait ici que cette femme en fait l'a pris et l'a embrassé et pas que lui l'a embrassé à elle. So we understand with this passage that she seduces him. Alors ici on voit que dans ce passage que c'est en fait cette femme qui veut utiliser ce jeune homme. It's like she giving him a taste of the sensuality. C'est comme si elle lui donnait un goût de la sexualité qu'elle lui peut lui donner. And if we keep reading, we can see how this woman kind of, I don't know how to say this, like try to put an scenario around this young man that she is a good person. Et si on continue à lire, on pourra voir que cette femme met en fait un très beau scénario, une très belle image avec ce jeune homme et ce qui peut arriver. So if we keep reading, Donc si nous continuons à lire, I can mention to you 3 lies of this woman on va mentionner 3 mensonges de cette femme that we will find out as we read the following passages. qu'on pourra découvrir maintenant. So if we read from 14 to 16, these Donc, verses, Si on lit à partir du verset 14 à 16, the woman says, "I was due to offer peace offerings. Today I have paid my vows. Therefore I have come out to meet you, to seek your presence earnestly, and I have found you. I have spread my couch with coverings with colored linens of Egypt." donc tu pourras lire du verset 14 à 16.
Je devais un sacrifice de communion. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Voilà pourquoi je suis sorti à ta rencontre pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon divan de couverture de tissu en lin d'Égypte. So the offerings that we read in the beginning of this woman offering these peace offerings, Donc ici, les offrandes, les sacrifices qu'on voit, les sacrifices de communion qu'ici la femme parle, this is something that we can find in the book of Leviticus chapter 7, c'est en fait un détail que tu pourras lire dans le livre de Lévitique au chapitre 7. that the persons would offer meals once they have experienced a blessing from God. C'est que les gens vont offrir à manger une fois qu'ils ont eu l'expérience d'une bénédiction de Dieu. And the meals they can share with a second guest. Et justement, ce repas, ils peuvent le partager avec une deuxième personne. So that's why this woman said, okay, I just came from offering these peace offerings. Et c'est pour ça cette femme, elle dit, OK, je viens en fait ici avec toi parce que j'ai offert ces repas. And because I can share with someone else and I saw you, we can share together. Et parce que je peux le partager avec une autre personne. Je t'ai vu, alors je veux partager cette bénédiction avec toi. So the lie number 1 from this woman Donc le premier mensonge de cette femme, would be, I'm not a bad person. ce ne sera pas d'une autre I'm personne. paying sacrifice to God. C'est que je fais des sacrifices à Dieu. Yes. C'est que je ne suis pas une mauvaise personne, mais c'est que je fais des sacrifices à Dieu. I might be dressing inappropriately, Peut-être je ne suis pas habillée comme il faut, but I'm still religious. mais je suis religieuse. So that's not in agreement, right? Mais on voit ici qu'il y a un désaccord. So if we keep reading verses 17 and 18, Nous continuons à lire versets 17 et 18. let's see what's the second lie of this woman. On va voir ici maintenant le deuxième mensonge de cette femme. It says, I have sprinkled my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. Come, let us drink our fill of love until morning. Let us delight ourselves with caresses. Il est écrit, j'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous aux jouissances de la passion. So lie number 2, Donc le deuxième mensonge, this is going to be fun. ce sera amusant. So the woman has prepared a nice place for the young man. Donc la femme, elle a préparé vraiment une belle place pour le jeune monsieur. She's basically saying, okay, let's make love. Elle lui dit, OK, basiquement, allez, viens, on fait l'amour. Everything is clean, fresh. Tout est propre, tout est frais. We're going to have a wonderful time. On va avoir vraiment un bon moment ensemble. Now, a curious fact of this passage, Donc, un fait très curieux de ce passage, if we read this part where it says that she prepared the bed with myrrh, aloes, and cinnamon, si nous lisons ce passage, quand il est écrit qu'elle a parfumé le lit avec du myrrhe, d'aloès et de cinnamon, you know, it's very interesting that in that time, vous savez, c'est très intéressant parce qu'au temps là, these same mixtures of spices, ce sont des mélanges d'épices en fait. it was used to embalm dead bodies. Et c'était en fait utilisé justement pour parfumer les corps morts. So it's basically telling us Et en fait, ça nous dit à la base, this man is going through to his own grave. et ça veut dire en fait, comme symboliquement, que cet homme va vers la mort. So let's continue reading Donc on va continuer à lire verses 19 to 21. du verset 19 à 21. For my husband is not at home. He has gone on a long journey. He has taken a bag of money with him. At the full moon, he will come home. With her many persuasions, she entices him. With her flattering lips, she seduces him. Il est écrit du verset 19 à 21. En effet, mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris la bourse avec lui. Il ne reviendra à la maison qu'à la pleine lune. Elle l'a attiré à force de persuasion. Elle l'a séduit par la flatterie de ses lèvres. So, if we didn't have enough of how Solomon is describing this woman, Donc, si nous n'avons pas eu assez de Salomon, c'est qu'il a décrit cette femme. like the way she dresses, Il l'a décrit de la manière qu'elle est habillée, the way she approaches the man, de la manière qu'elle s'approche du jeune homme. now we found out that she's actually married. Et maintenant, on découvre que cette femme, en fait, est mariée. So, the lie number 3 would be,
Donc le troisième mensonge, according to what we just read, basé sur ce que nous venons de lire, nothing bad will happen. les mauvaises choses qui peuvent arriver. You know, she's saying, okay, my husband is away, Elle dit, OK, mon mari est parti. long journey. Il fait un très long voyage. It doesn't specify the time, but long journey, I don't know, a month. Il ne spécifie pas le temps, mais on peut dire par exemple un mois. And I have a clean room, I have a clean bed. J'ai un lit propre, j'ai une chambre propre. Nothing bad will happen. We just can have a fun time. Et rien ne pourra nous déranger, rien de mal pourra nous arriver. On peut avoir du bon temps ensemble. So all this that Solomon mentions to us, Alors tous ces détails que le roi Salomon nous cite, it's a sign of warning. ce sont des signes pour faire attention. We understand that in this passage that we just read is addressed mainly to men. Il faut comprendre qu'ici, dans ce passage, bien sûr, ce sont des messages adressés pour les hommes. But then later I will tell you that it's also applied to women. Mais plus tard, vous allez découvrir que c'est aussi pour les femmes. So we continue reading in verse 24. On va continuer à lire au verset 24. Solomon tells us, "Now, therefore, my sons, listen to me and pay attention to the words of my mouth. Il est écrit, Salomon dit, « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. » So he has told us this story about the unexperienced young man and this lady who is married and is inviting him over. Donc ici, on voit justement que Salomon nous a raconté cette histoire de ce jeune homme inexpérimenté et de cette femme qui invite ce jeune homme et qui est donc infidèle. Now he's telling us, listen to me, Et maintenant, le roi Salomon nous dit, écoutez mes paroles, pay attention. faites attention. So in other words, warning. Donc en d'autres mots, faites attention. And then C'est une alerte. we keep reading verse 25. Nous allons continuer à lire le verset 25. Do not let your heart turn aside to her ways. Do not stray into her paths. Que ton cœur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers. So again, it's calling the men, do not listen to that woman. Donc il dit en fait aux hommes, n'écoute pas ce genre de femme. No matter how beautiful she is, Peu importe comment elle est belle, don't go there. n'y va pas. We continue reading in Proverbs 26:27, Et quand nous continuons à lire les versets 26 et 27, and pay attention to this. For many are the victims she has cast down, and numerous are all her slain. Her house is the way to Sheol, descending to the chambers of death. donc regardez les résultats et faites attention à ce que Salomon nous dit. En effet, elle a fait beaucoup de victimes. Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a détruits. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts qui descend vers les chambres de la mort. To me, it drags my attention the word that he uses. Pour moi, ça a attiré mon attention sur les paroles qu'il a utilisées. For many are the victims that she cast down. Car beaucoup de victimes qu'elle a fait, ils sont beaucoup pour ceux qu'elle a détruits. So when I think about the word victim, Donc quand je pense au mot victime, I usually related it to crime. on le relie souvent au crime. Or when we think about crime, Ou quand on pense au crime, there's always a victim il y a toujours une victime. and death, probably. Et bien sûr, la mort qui est autour. So, you know, this type of women that calls men, Alors vous savez, le type de femmes qui font les hommes en tant que victimes, Solomon warns us that they are dangerous. le roi Salomon nous prévient qu'elles sont dangereuses. She is dangerous. Elle est dangereuse. And you know, sometimes, probably for men, or in human nature, human beings in general, Et vous savez, peut-être pour les hommes, mais aussi dans la nature humaine en général, donc hommes et femmes, especially young people, spécialement les jeunes, we usually tend to think we can handle the situation. on a souvent tendance à se dire, OK, je peux gérer cette situation. But according to what we just read with Solomon, Mais ce que nous venons de lire avec le roi Salomon, sexual seduction is very powerful. la séduction sexuelle est vraiment très puissante. And for sure, many who have thought that they could handle the situation, Et peut-être beaucoup, pour ceux qui ont des pères, peuvent gérer cette situation. they couldn't handle it, Beaucoup pour ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient gérer cette situation n'ont pas su la gérer. and they failed miserably. Et puis, ils ont complètement raté de pouvoir gérer cette situation.
You know, men are susceptible to these types of situations, Vous savez, les hommes sont très sensibles à ce genre de situation. but it's also good that we recognize our weaknesses. Mais c'est bien parce que ça montre aussi que nous pouvons reconnaître nos faiblesses. So Solomon encourages us to listen to his words, Donc le roi Salomon nous encourage à écouter ses paroles. like keep it like very close to your heart, Donc vraiment de les garder très proches de ton cœur. and be careful to who you are talking to, Et fais attention avec qui tu parles. who or what are you looking at, Qu'est-ce que tu regardes ou à qui tu regardes. or where are you looking, Ou, are you walking by. ou plutôt, où est-ce que tu regardes quand tu marches. So we just read all this large passage, which a very powerful lesson. Alors bien sûr, nous avons lu maintenant tout ce passage qui est en fait une leçon très très forte. And I would like you to give you these 3 points. Et je voudrais te donner maintenant les 3 points. Number 1, Le premier point, according to what we just read, basé sur ce que nous venons de lire, we know that this story is 100% based on a sinful action. Simple action. alors on sait que toute cette histoire est vraiment basée sur une action, sur un péché concret. And again, this is based on sexual sin. Bien sûr, c'est basé sur le thème de la tentation sexuelle. So point number 1 would be sin begins by getting our attention. Alors le premier point que tu dois savoir, c'est que le péché commence par attirer ton attention. Do you know that most of the times when we enter into sin or we do something that is sinful, Sais-tu que la plupart du temps, quand tu commences à rentrer dans le péché ou que tu fais quelque chose qui est basé sur le péché, it begins with curiosity. ça commence souvent avec de la curiosité. I want to try. Je veux essayer. I want to test how it feels like. Je veux voir à quoi commencer. Or maybe your people surrounding you might also encourage you to do such things. Ou peut-être tu as ton entourage qui veut t'encourager à faire ce genre de choses. Or probably because your best friends did it and it was cool, Ou peut-être ton meilleur ami a fait et tu as vu ça, oh, c'était cool. then you try Alors tu vas essayer to see what it's like, de voir à quoi ça peut ressembler. and then you just can't escape anymore. Et après, le problème, c'est que tu n'arriveras plus à t'enfuir. So again, sin begins by getting our attention. Alors encore une fois, le péché commence par attirer ton attention. The advice would be don't be curious about sin. Le conseil serait ne sois pas curieux sur le péché. You do not have to know or experience. Tu n'as pas besoin de savoir ou d'avoir cette expérience du péché. You can live without it. Tu peux vivre sans cela. Number 2, Deuxième point, sin draw us in with lies. le péché nous attire avec des mensonges. Just like this woman in the beginning, she was okay, dressing provocatively. Comme cette femme, au début, elle était habillée vraiment provocativement. And we read that she was using kind words to the young man. Et bien sûr, elle était près du jeune garçon et elle voulait l'attirer. Appeared to be a good woman who was taking care of her house by keeping it clean. Même si elle n'était pas habillée proprement, elle voulait attirer ce jeune homme en disant « Je garde la maison, tout est propre ». And even she mentioned that she was married. Elle a même mentionné qu'elle était mariée. All these things were lies. Tout ce genre de choses étaient des mensonges. Like nothing bad is going to happen was a total lie. Alors, tout ce qui est arrivé n'était pas totalement un mensonge. So again, sin draw us in with lies. Alors encore une fois, le péché nous attire avec des mensonges. It's not so bad. Ce n'est pas si mauvais, You will be okay. tout sera bien. Just this once and that's it. Juste cette fois-ci et après c'est bien. Look, pay attention to this. If you need arguments to convince yourself that sin is not bad, be careful. Alors fais attention à cela. Mais si tu commences à te donner des arguments, des excuses que ce péché n'est pas mauvais, alors fais attention. Because we know it's a sinful thing, Parce qu'il y a des choses, tu sais que c'est un péché and you keep doing it. et tu continues à le faire. So this contradicts obviously the word of God. Ça contradit bien sûr la parole de Dieu. So again, this is what I explained to you in the beginning. It's not the same being smart and wise. Alors c'est comme je t'ai dit au début, ça n'a rien à voir avec être intelligent ou sage. Because for a sin, when everyone knows different sins, it's not just the sexual sin, Parce que comme pour le péché, tout le monde sait, il n'y a pas que le péché sexuel. and we know is wrong. Et on sait que c'est faux.
but we know it's wrong. So we have the spiritual faith of yes, it's wrong. Alors, on sait que c'est faux. On a cet instinct spirituel qu'on se dit, OK, oui, je sais que c'est faux. But we keep doing it because the flesh it's more powerful than our Christian faith. Mais on continue à être dans ce péché parce que des fois, notre corps, notre chair est beaucoup plus fort que notre foi. So again, it's important to recognize our weaknesses Alors, c'est vraiment important de reconnaître nos faiblesses and put this onto God's hands. et de les remettre dans la main de Dieu. Because what is the best defense that we have against all the lies that sin brings into? Parce que je voulais te dire, c'est quoi la meilleure défense que nous avons contre tous les mensonges et tous les péchés que le péché et tous les mensonges que le péché peut amener. The best weapon that we have is God's word. La meilleure chose, la meilleure arme que nous avons, c'est la parole de Dieu. And we can be away from all those things that the world offers. Et on peut peut-être éloigner de ces choses que le péché offre. Sorry, technical problems. Alors, on a eu un problème technique. So as I was saying, the best weapon that we have is the word of God. Alors, on disait que la plus forte arme que nous avons, c'est la parole de Dieu. And it's important to look at what are we seeing, Et c'est important de voir ce que nous voyons, what are we hearing, de ce que nous entendons, who are we with. ou avec qui nous sommes. So, and the last lesson that we can have from this passage, Et la dernière leçon que nous pouvons apprendre de ce passage, pay attention to this one as well. faites attention à cela aussi. Sin always gives us short-term gain for long-term pain. Le péché nous procure toujours un gain à court terme contre une souffrance à long terme. Imagine, Imagine, I'm going to tell you the story je vais te dire cette histoire of a man who got recently married. Well, he had 2 years marriage. d'un homme qui vient de se marier. Il a 2 ans de mariage. So they had an amazing wedding. Ils ont eu un mariage incroyable. They were living super happy. Ils vivaient super heureux. But at some point, the man had to go to another city because he was offered a super good contract. Mais à un moment donné, l'homme a dû déménager, changer de ville parce qu'il a eu un très beau contrat. The woman has to stay in the initial city because she also had a permanent job there. Et la femme a dû rester dans la ville principale parce qu'elle avait bien sûr son travail dans cette ville. So they continue their marriage like that. Donc, ils ont continué à vivre leur mariage éloigné. Probably every week or every 15 days, the man would come to see his wife. Peut-être tous les 2 semaines ou tous les 15 jours, l'homme rentrait à la maison pour voir sa femme. And everything was super happy. Both of them were happy. Et de cette manière, les deux étaient quand même heureux. Then they got pregnant, so they were expecting twins. Puis la femme est tombée enceinte, ils attendaient des jumelles. But guess what happened? Mais devine ce qui s'est passé. Then the man started to be very busy that couldn't visit often his wife. Et puis l'homme a commencé alors à visiter de plus en plus souvent sa femme. And suddenly he would meet another woman Et puis tout d'un coup aussi, il va commencer à rencontrer une autre femme at work. au travail. So she knew that the guy was married, Donc cette femme savait que l'homme était marié. and he knew that he was married. Et l'homme savait aussi qu'il était marié. And what happened? Et qu'est-ce qui s'est passé? They started to have an adventure, Ils ont commencé à an avoir affair. une aventure. So obviously the years happen. Et bien sûr, Pass by. les choses sont arrivées. And the wife found out that the husband was cheating, Et la femme a découvert alors que le mari l'a trompée. because he was doing that while she was pregnant. Parce que le mari faisait ça pendant que la femme était enceinte. So when you hear this story for women, Alors quand tu entends cette histoire pour or les femmes, us as women, nous en tant que femmes, it would be hard to think if you would forgive that man. c'est très difficile à penser, est-ce que tu pourrais pardonner cet homme? What would you do? You don't have to answer. Qu'est-ce que tu ferais? Bon, tu ne dois pas répondre. Will you forgive your husband or no? Est-ce que tu pourrais pardonner ton mari ou pas? Well, the woman actually forgave him. On pourra voir qu'en fait, cette femme l'a pardonné. Obviously, in the beginning, she was like destroyed emotionally. Bien sûr, au début, elle a été détruite émotionnellement. But you know what she told to him? Mais vous savez ce qu'elle lui a dit? I know you had this affair
And it's okay, I forgive you because it was just one time. Et je sais que tu avais cette histoire intime avec une autre femme. Je te pardonne parce que c'était qu'une fois. Probably she's a bit understanding in the sense that, okay, the guy is far and men had their needs. Alors peut-être elle va avoir de la compréhension. Elle va se dire, OK, l'homme il est loin et les hommes ils ont leurs besoins. So she understood it that way. Donc elle va se réconforter, elle va le comprendre comme cela. And obviously they had the babies later. Et bien sûr, ils vont avoir aussi un enfant plus tard. The family wasn't happy, obviously. Et bien sûr, la famille était heureuse. They had, every time the husband would visit the wife, they would have to meet somewhere else because the parents would not want to see him. Et on verra que bien sûr, le mari viendra visiter plus souvent sa famille, mais les parents ne voudront pas voir la femme et l'homme parce que à cause de cette histoire. So what can we learn from this story? Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? My point number 3 that I just told you. Mon troisième point que je viens de vous dire. Sin always gives us short-term gain for long-term pain. Le péché nous procure toujours un gain à court terme contre une souffrance à long terme. So imagine for this man that I just told you, Alors imagine-toi pour cet homme que je viens de te parler. it's not that he just broke the heart of his wife, C'est pas qu'il a choisi de briser le cœur de sa femme, but now the family of the wife is against him. mais maintenant la famille de la femme est contre cet homme. The friends of the wife is against him. Les amis de cet homme, les amis de cette femme sont contre l'homme. And every time she can, she talks bad about his husband. Et à chaque fois qu'il vient, eh bien, il parle bien sûr de son mari. And you know what's the worst thing? Et vous savez c'est quoi la That chose la plus mauvaise? That probably this won't go away and it will stay with him forever. Que ça peut-être ça va jamais s'en aller ces critiques. Et peut-être ça va durer très longtemps si le mari reste avec la femme. So he will basically be seen as a cheater. Alors le mari aura cette image d'homme qui trompe. So the point here is we know the scripture that we just read, it was written 2000 years ago. Alors tu sais, le problème ici, c'est que ce que nous venons de lire, ça a été écrit au moins 2000 ans. And I always like to say that the Bible is not a word that expires. Et j'aime bien dire que la Bible n'est pas une parole qui expire. You know, this is not a situation that only happened 2000 years ago. Tu sais, ça, c'est pas une situation qui arrivait seulement il y a 2000 ans. We keep seeing cases like this. On continue à avoir des cas comme ça aussi encore aujourd'hui. Like recently, I don't know if you saw in social media this situation with the CEO and the HR lady. Je sais pas si tu as vu cette histoire aussi sur les réseaux sociaux. Il y a aussi cette nouvelle histoire qui est sortie avec un directeur et une personne des ressources humaines. So you see, it's not like, okay, the word is just for once in a lifetime. Ok, alors tu vois que c'est pas juste une fois dans une vie. It's something that we have to keep working on every day. C'est quelque chose que tu dois faire attention et travailler dessus tous les jours. So, to finish my preaching this morning, Alors pour conclure mon message ce matin, I will encourage all the young men, je voudrais encourager tous les jeunes hommes, all the married men as well, tous les hommes mariés, to follow what Solomon just explained to us. de suivre ce que Salomon nous a expliqué. Be careful Faites attention to not be seduced into sexual de situations. ne pas être séduit dans des situations sexuelles. Respect your wife. Respectez votre femme, Respect your partner. respectez votre partenaire. Don't be looking around other women. Ne regardez pas les autres femmes. Recognize what they are in the sense of, yes, they are dressing inappropriately. Reconnaissez aussi les mauvaises femmes, comment elles sont habillées, peut-être pas, peut-être sont habillées inappropriées. Like, you don't have to be looking at other women. Vous n'avez pas besoin de regarder les autres femmes. Your wife is beautiful. That's why you marry her, right? Votre femme est belle, c'est pour ça que vous l'avez mariée, n'est-ce pas? Okay. And for the women, Et pour les femmes, finally. Everyone, man. no. No, I'm joking. The word of God is always equal, okay? Donc, il faut savoir que la parole de Dieu est toujours égale. For the young women and married women, Alors, pour les jeunes femmes et les femmes, be modest. soyez modestes. Dress modest. Habillez-vous modestement. So, you know what you're dressing. Tu sais comment tu t'habilles, You know what message you're transmitting the way when you dress like that. mais tu sais aussi quel message tu veux transmettre quand tu t'habilles d'une certaine manière. For the young women, Pour les jeunes femmes, be sexually pure. sois sexuellement pur. So respect your body. Alors respecte aussi ton corps. When you get married,
Quand tu vas te marier, you will have your husband, tu vas avoir ton mari and you can do all the things you want according. That's how is mandated by God. et tu pourras faire toutes les choses qui sont bien sûr mandatées par Dieu. Do not be curious, Ne sois pas curieuse, because sometimes it's like, okay, if I don't have sex with this person, how am I going to know that is the right one? parce que tu pourrais te dire, ok, si j'ai pas le sexe avec cette personne, comment est-ce que je saurais que c'est la bonne personne? Remember the words. Rappelle-toi la parole, Sin draw us in with lies. que le péché t'attire avec des mensonges. So that's actually a lie. Donc ça, c'est en fait un mensonge. And my last point, Et mon dernier point, I encourage you all, je voudrais tous vous encourager, including myself, moi-même y compris, be careful of the temptation we experience. fais attention aux tentations que tu es en train d'expérimenter, de We vivre. we are all vulnerable at certain times, Après un certain temps, nous devenons tous vulnérables. and you know it's all about, as I said, it's all about curiosity. Et comme on l'a dit, ça concerne et on est aussi attiré par la curiosité. But you don't have to be curious about anything. Mais tu n'as pas besoin d'être curieux sur le péché ou d'autres choses. You don't have to prove anything to anyone. Et tu ne dois aussi prouver rien du tout à personne. And trust me that the only thing you need is God. Et fais-moi confiance, la seule chose que tu as besoin, c'est Dieu. All the things that are written in the Bible, Toutes les choses qui sont écrites dans la Bible, which I also like when people refer as the book of life, que j'aime aussi quand les gens parlent que c'est le livre de la vie, everything is for our good. toutes les choses qui sont écrites, c'est pour ton bien. And everything that is written will avoid us to be in trouble. Et toutes les choses qui sont écrites, c'est justement pour nous empêcher d'être dans les problèmes. Because imagine who would like to be living, hiding from the people because you did something wrong? Parce que imagine si tu fais quelque chose de mal, tu voudrais te cacher des personnes. I don't think anyone, right? Je pense pas que quelqu'un voudrait se cacher ici. You just want to go out of the street Tu veux en fait sortir dans la rue feeling free because you have nothing to hide. et te sentir libre parce que tu n'as rien à cacher. So, my brothers and sisters, Alors mes frères et sœurs, just like Solomon taught us, comme Salomon vient de nous enseigner, we have to be careful, on doit faire attention. women and men. Les hommes et les femmes. I hope this word, I hope you learned something from the word today. J'espère que tu as été béni aujourd'hui par la parole, que tu as pu apprendre quelque chose. And most importantly, Et le plus we important, put it in practice. nous le mettons en pratique. And as I read in the, as I shared in the welcome word this morning, Et comme je l'ai dit dans la parole de bienvenue ce matin, God will forgive us Dieu va nous pardonner. as long as we confess our sins, Aussi longtemps que tu pourras confesser tes péchés, our weaknesses. tes faiblesses, He is very prone to forgive all of us. Dieu est toujours prêt à nous pardonner chacun d'entre nous. Amen. 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 Bless you all. Sois béni.